Tu es sous enquête interne, a annoncé mon superviseur. Toute l'équipe m'a fixé du regard, sous le choc. J'ai calmement sorti mon téléphone et composé « Allô? C'est le FBI ?» Oui, je souhaite signaler. Quand ils ont entendu ces mots, la salle de réunion s'est figée dans un silence absolu quand Julian a jeté un dossier sur la table de conférence. Sa voix avait ce ton rôdé, typique des cadres qui fréquentent les séminaires en ressources humaines. « Tu es sous enquête interne », a-t-il déclaré, ses yeux balayant mes collègues avant de se poser sur moi avec une satisfaction presque palpable. Tout le monde s'est écarté de moi, un mouvement chorégraphié d'autoprotection. 11 mois de déjeuner partagés, de blagues dans les couloirs et de nuits blanches à cause de délais serrés se sont évaporés en quelques secondes. Pourquoi ? Ai-je demandé, gardant un ton maîtrisé, même si une décharge d'adrénaline parcourait mes veines. Accès non autorisé au système, transfert de données à des heures inhabituelles, intérêt suspect pour des comptes en dehors de ta zone de compétence. Il a énuméré chaque accusation avec une précision chirurgicale. C'est grave, Clara, très sérieux. Mes collègues évitaient tout contact visuel. Lina, qui ce matin même avait emprunté mon agrafeuse avec un sourire amical, était soudain fascinée par son bloc-notes. Carlos, qui m'avait invité à l'anniversaire de sa fille le week-end dernier, examinait sa montre comme s'il pouvait arrêter le temps rien qu'en la fixant. « Nous surveillons tes activités depuis des semaines », a continué Julian, visiblement ravi de l'instant. « Les preuves sont solides. Mes paumes transpiraient, mais pas par peur. C'était un calcul. Cela arrivait 3 semaines plus tôt que prévu. Je voudrais voir ces preuves, ai-je dit calmement. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Signe ici. » Il a fait glisser un document sur la table. Une simple reconnaissance de comportement inapproprié. Nous réglerons cela discrètement. Tu seras escorté jusqu'à la sortie aujourd'hui, avec 2 semaines d'indemnité, 2236. L'alternative est restée implicite. Si je refusais, son sourire s'est crispé. Alors les choses deviennent moins agréables, beaucoup moins. Le groupe assistait à la scène comme à un accident de voiture. Horrifié, incapable de détourner le regard. Des personnes qui hier encore louèrent mon travail attendèrent maintenant de voir jusqu'où j'allais être détruite. J'ai pris mon téléphone. « Ce n'est pas une négociation !» a lancé Julian. « Tu ne peux appeler personne ?» Je l'ai ignoré, composant lentement un numéro. « Allô ? C'est le FBI ?» J'ai gardé les yeux rivés sur Julian. « Oui, ici l'agent Veil. L'opération est compromise. Je répète, l'opération est compromise. » Julian a bondi par-dessus la table, tentant d'arracher l'appareil. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Code rouge au site Solstice. » Ai-je poursuivi en me dérobant. « Demandez des renforts immédiatement. » Le chaos a explosé. Mon superviseur a renversé sa chaise en essayant de m'atteindre. 2 directeurs ont couru vers la porte. Le reste de l'équipe est resté figé, remplaçant le jugement par la confusion. « Elle bluffe !» a crié Julian, le visage déformé. « Sécurité !» Mais je suis restée ferme. « C'est ce que tu crois ?» La sécurité est apparue à l'entrée, hésitante. Pendant un instant terrifiant, il s'est dirigé vers moi, pas vers Julian. Mon message avait-il échoué? Mon équipe réelle n'était-elle pas en position? Puis des pas lourds ont retenti dans le couloir. « Agents fédéraux, restez tous où vous êtes !» Le visage de Julian a changé de colère en pur choc quand plus d'une dizaine d'agents ont envahi la pièce. Ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient mes véritables collègues, infiltrés depuis des mois dans l'entreprise. « C'est absurde », a répliqué Julian en reculant. « Nous appliquions le protocole standard pour mauvaise conduite professionnelle. »« Gardez cette excuse », a dit l'agent Nora, déjà en train de sortir des menottes. Nous avons assez entendu via le micro qu'elle portait. Mes collègues me regardaient, comprenant peu à peu. Clara, après tout, n'était pas du département financier. Quand Julian a eu ses droits lus, nos regards se sont croisés. Dans les siens, j'ai vu quelque chose que j'attendais depuis 11 mois, la reconnaissance qu'il n'était pas intouchable. C'était le début de la justice pour 843 personnes qui ignoraient tout de ce qui arrivait à leur argent. Mais ce n'était pas la fin. C'était seulement le commencement. Si cette histoire a attiré votre attention, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour savoir ce qui suit. Commentez si vous avez déjà vécu un moment comme celui-ci au travail, où tout a basculé en une seconde. Maintenant, laissez-moi vous révéler qui je suis vraiment et comment tout a commencé. Je m'appelle Elisa Veil. Avant d'entrer dans cet immeuble, il y a 11 mois avec un CV falsifié et une identité inventée, j'étais spécialiste des crimes financiers, diplômée en audit judiciaire. Jamais je n'aurais imaginé ce chemin-là en sortant de l'université. Mais la vie a sa manière de remodeler les plans. J'ai vu mes grands-parents perdre toute leur retraite à cause d'un conseiller qui a disparu avec leur argent sans jamais revenir. J'ai vu mon père travailler jour et nuit pour reconstruire ce qui leur avait été volé. Ce sentiment d'impuissance a forgé ma détermination, gravée dans mes os. Quand un schéma de plainte est arrivé à notre bureau concernant Horizon Financial, quelque chose a attiré mon attention. Des centaines de gens ordinaires, enseignants, infirmiers, ouvriers, rapportèrent des prélèvements mystérieux et des soldes qui disparaissaient petit à petit. De petites sommes, généralement un peu plus de 70 $. Personne ne volerait seulement 70 $, a dit mon superviseur en voyant le schéma pour la première fois. Mais si on les prend à des milliers de personnes, alors si, ai-je répondu. 3 semaines d'enquête préliminaire ont révélé un système sophistiqué ciblant des groupes vulnérables. Personnes âgées,
immigrants ayant des barrières linguistiques, jeunes adultes avec leur premier compte, des personnes peu susceptibles de poser des questions ou de comprendre les subtilités des contrats. L'équipe doutait qu'il soit nécessaire d'envoyer un agent infiltré. Les crimes économiques exigent habituellement des mandats, pas des stratégies secrètes. Mais les approches traditionnelles ont échoué avec Horizon. Ils étaient méticuleux sur les documents officiels. Nous avions besoin de quelqu'un de l'intérieur. J'ai argumenté qu'un seul infiltré pouvait suivre le flux d'argent pendant qu'il circulait. Cette personne, c'était moi, Clara Mendes, récemment embauchée, crédible, discrète, parfaite pour un poste intermédiaire au service financier de la filiale principale d'Horizon. Obtenir le poste a été facile. Le difficile venait ensuite, des mois de patience, construisant la confiance tout en collectant des preuves. J'arrivais tôt, préparais le café, aidais aux tâches supplémentaires. J'ai appris les difficultés médicales de Lina et la fierté de Carlos pour les projets de scolaire de sa fille. Je suis devenue la collègue sympathique, fiable, invisible. En parallèle, je documentais en secret le système élaboré que Julian avait créé, brillant dans sa simplicité. Frais automatiques sur certains types de comptes, frais administratifs facturés puis annulés, laissant un petit pourcentage. Des arrondis systématiques en faveur de la banque. Chaque méthode générant des sommes modestes, mais multipliées par des milliers de comptes, cela faisait des millions. L'argent circulait à travers un labyrinthe de transferts internes, jusqu'à disparaître dans des sociétés écrans. Les clients ordinaires n'associeraient jamais ces petits prélèvements aux voitures de luxe sur les parkings exécutifs ou aux bonus trimestriels. En 3 mois, j'ai confirmé le système. Au 6e mois, j'ai identifié les principaux responsables. Au 9e, j'ai tracé tout le parcours de l'argent. L'opération devait se terminer le mois suivant, avec assez de preuves pour des condamnations. Mais Julian a accéléré les choses en annonçant mon licenciement. J'ai su plus tard qu'un contrôle de routine avait détecté mon accès en dehors des heures normales. Rien de concluant, mais suffisant pour susciter des soupçons. Julian, toujours vigilant sur son système, a décidé d'éliminer le risque en faisant de moi un exemple. Il l'avait déjà fait auparavant. 3 employés au cours des 5 dernières années avaient été publiquement accusés de fautes professionnelles, forcés de renoncer à leurs droits de contestation et escortés hors de l'entreprise. La méthode parfaite pour éliminer les menaces et faire taire les autres. Ne poser aucune question. Seulement cette fois, il avait choisi la mauvaise personne. Après les arrestations, je me suis assise dans une salle d'interrogatoire entourée de mes vrais collègues. L'adrénaline pulsait encore, mêlée à l'épuisement. « Bon boulot, Veil », a dit l'agent Nora en me tendant un café. 8 mois de preuves, 17 individus identifiés, environ 12 500 000 $ volés au compte client. « Et les clients ?» ai-je demandé. « Quand récupéreront-ils leur argent ?» Nous travaillons déjà au recouvrement des actifs. Le plus compliqué sera d'identifier toutes les victimes. Certaines ne s'en sont même pas rendues compte. Comme Madame Loretta Chen, qui vérifiait mensuellement son relevé, juste pour entendre qu'elle devait probablement être confuse. Ou Daniel Ortiz, qui s'est senti mal à l'aise en questionnant des frais suspects. Le couple âgé qui ne pouvait plus acheter ses médicaments parce que son compte tombait toujours à sec en fin de mois. Le système comptait sur la honte et l'insécurité pour maintenir les victimes silencieuses. « Nous aurons besoin de votre témoignage », a continué Nora. « Ce ne sera pas rapide. Les crimes financiers rarement le sont. » J'ai hoché la tête, déjà prête pour le long processus. Les arrestations n'étaient que le début. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le vide que j'ai ressenti en sortant d'Horizon pour la dernière fois. Malgré les crimes commis, j'avais tissé des liens faux, basés sur une identité inventée, mais réelle. J'avais vu Lina recevoir le résultat positif d'un test de grossesse et fêter cela au bureau. J'avais aidé Carlos avec des idées pour des projets scientifiques. Il n'était pas complice, simplement ignorant. Pourtant, il m'avait tourné le dos dès que Julian avait pointé du doigt. Ce soir-là, seule dans mon appartement, j'ai rangé les photos de la famille de Clara, des gens qui n'avaient jamais existé. J'ai retiré le maquillage léger que je portais pour paraître autre. J'ai appelé ma vraie mère, sans utiliser de code. C'est fini? La partie secrète est finie. La difficile commence maintenant. Tu seras en danger? J'ai pensé au visage de Julian menotté, à son regard froid. Non, ai-je menti. Ce n'est que de la paperasse désormais. Mais quelque chose me disait que tout cela était loin d'être terminé. Des hommes comme Julian n'abandonnent pas facilement. Je venais d'aider à faire tomber 17 d'entre eux. Les préparatifs du procès ont dominé les 3 mois suivants. Réunions interminables avec les procureurs. Revue des preuves. Entraînement au témoignage. L'affaire s'est étendue au-delà d'Horizon, incluant 2 institutions partenaires. 23 accusés désormais. Je suis redevenue Elisa Veil, agente fédérale. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du fantôme de Clara Mendes. Parfois, je répondais à son nom. D'autres fois, inconsciemment, j'appliquais les techniques de maquillage que j'utilisais pour changer d'apparence. L'identité est plus fragile qu'on ne le croit. Des semaines après les arrestations, je relisais des transcriptions quand Nora a frappé à ma porte. Attention, Julian a engagé Griffin Perry. Mon estomac s'est glacé. Perry était célèbre pour ses honoraires exorbitants et pour détruire impitoyablement les témoins. Ils invoquent un piège et ont demandé à faire exclure toutes les preuves, affirmant que l'opération n'était pas autorisée. C'est ridicule. Nous avons respecté tous les protocoles, bien sûr, mais ils n'ont besoin que de semer le doute. Elle hésita. Il y a autre chose. Ils enquêtent sur ton passé.
L'histoire de tes grands-parents. Ils veulent suggérer que tu avais un motif personnel. J'ai lâché mon stylo. C'était il y a 20 ans. Perry s'en moque. Il construit un récit selon lequel tu aurais manipulé les preuves par vengeance. Plus tard, en sortant du bâtiment fédéral, une berline noire s'est arrêtée à côté de moi. La vitre est descendue. C'était Carlos. Clara, je veux dire, agent Vale, on peut parler? Je suis entrée, contre mon jugement. Je ne savais rien. Je le jure, je te crois. Certains d'entre nous ont été interrogés. Ils veulent faire croire que nous étions tous complices. Que leur as-tu dit? La vérité. Que nous traitons ce qu'on nous donne. Que personne n'a expliqué le système. Il a dégluti. Ma femme pense que je pourrais être arrêtée. Notre deuxième bébé naîtra en décembre. Tel est le dommage collatéral des crimes financiers. Pas seulement les victimes directes, mais aussi les innocents entraînés par les conséquences. Si tu coopères honnêtement, tout ira bien, ai-je assuré. Il y a une autre chose, murmura-t-il. Lina a reçu un appel de Julian en prison. Il posait des questions sur toi, ce que tu avais consulté, à qui tu avais parlé. Ah, Sati, mon pouce s'accéléra. Elle a dit quelque chose? Je ne pense pas. Mais Ace n'est pas le seul à appeler. La semaine avant les arrestations, des dirigeants de la banque partenaire ont visité Julian. L'un d'eux continue d'appeler, demandant des sauvegardes et l'accès aux fichiers. Je l'ai remercié et lui ai conseillé de parler à l'accusation. Dès qu'il est parti, j'ai appelé Nora. Nous devons vérifier les partenaires externes. Ils sont nerveux. 2 jours plus tard, un ancien directeur informatique d'Horizon, qui avait accepté de témoigner, a été retrouvé inconscient chez lui, empoisonnement au monoxyde de carbone. Il a survécu, mais avec des séquelles affectant sa mémoire. Coïncidence? La police a dit oui, le parquet a dit non. 3 autres témoins ont été placés sous protection. J'ai reçu de nouveaux protocoles de sécurité, dont un changement temporaire d'adresse. Il désespère, a dit Nora. Cela prouve que l'affaire est solide, mais le doute était semé. Le pire coup est venu lors de l'audience préliminaire. Perry a obtenu des emails entre mon superviseur et moi avant l'opération. Des emails où j'écrivais « J'ai déjà vu ce schéma. Il a détruit ma famille. Je ne laisserai pas cela arriver à d'autres. » Devant le juge, il m'a demandé « Votre jugement était-il impartial ?» J'ai répondu oui, puis il a lu l'extrait. « Vous avez vécu comme Clara Mendez près d'1 an. Votre désir de vengeance a-t-il influencé votre interprétation des opérations ?» J'ai nié, mais le mal était fait. Je suis sortie du banc des témoins perçue comme une justicière motivée par la haine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'affaire n'était pas perdue, mais ma crédibilité était ébranlée. Mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. Parking, niveau 3, berline bleue. 10 minutes, viens seul. Tous les protocoles disaient de ne pas y aller, mais j'y suis allée. Armée, je suis descendue. La voiture était là. La portière s'est ouverte. Lina est sortie. Elle n'était plus la même. Regard tendu, visage rigide. Je ne devrais pas être ici, mais je ne peux pas dormir. Je vois le visage de Madame Reynolds, la vieille dame qui est venue pleurer parce que son compte était vide. Mitch m'a fait dire qu'elle était confuse. J'ai cru en lui. Elle est morte 2 mois plus tard. Son fils a dit qu'elle avait arrêté ses médicaments faute d'argent. J'ai gardé le silence. Elle m'a tendu une clé USB. Celle-ci aurait dû être détruite. C'est le code original du système de frais, avec les annotations de Julian. Et ceci, elle m'a donné un carnet avec des dates et horaires d'appel de Julian en prison, dont 3 vers un certain Jérôme chez Westward Partners, l'entreprise que nous soupçonnions de blanchiment. Pourquoi me donner ça? Parce que j'ai aidé Madame Reynolds à fermer le compte de son mari pour payer les funérailles. J'ai configuré des paiements automatiques. J'ai fait partie du système qui l'a tué. Et hier, quelqu'un a laissé une photo de ma maison sur mon pare-brise. Pas de message, juste la photo. J'ai tout apporté à Nora. La clé contenait exactement ce dont nous avions besoin. Des preuves directes reliant Julian au système. Cela change tout, a-t-elle dit. Nous devons protéger Lina maintenant. Mais quand nous avons envoyé des agents, elle avait disparu. Valise faite, téléphone oublié. Son mari a dit qu'elle était partie après un appel, emmenant sa fille à la campagne. Le lendemain, Perry a retiré des motions importantes. 3 accusés ont cherché l'accusation pour négocier des aveux. Ils se retournent les uns contre les autres, a dit Nora. Preuves accablantes. Enfin, l'affaire tenait. Mais la voiture de Lina a été retrouvée dans une gare routière à 80 km. Pas de caméra, pas de billets. Juste le véhicule, avec des relevés bancaires dans le coffre, tous marqués avec des notes identifiant des schémas suspects. Ce soir-là, la sonnette a retenti. Une lettre recommandée. À l'intérieur, un papier avec une adresse industrielle en périphérie de la ville. Date et heure, 21h le lendemain. Pas de signature. J'ai appelé Nora. Hors de question. Nous envoyons une surveillance. Nous étions d'accord. Mais à 20h30, elle a appelé. Rien sur place. À 20h45, un message. Le temps s'épuise. Jérôme, c'est pour Vale. Pas seulement pour Clara. Mon vrai nom n'était pas public. Quelqu'un me prévenait ou me piégeait. À 20h55, je suis sortie par la porte de service, pris un taxi, me suis approchée à pied. L'entrepôt était sombre. J'ai ouvert. Lumière d'urgence. Une chaise au centre, une enveloppe à l'intérieur, une clé USB et un mot. Les connexions que tu n'as pas trouvées. Fuis. Je n'avais pas fini de lire quand j'ai entendu le clic d'une porte qui se ferme. Du gaz. J'ai couru. La porte ne s'ouvrait pas. J'ai perdu connaissance. Réveillée à l'hôpital. Nora à côté. Tu as désobéi aux ordres. Mais la clé, elle contient tout. Les chemins complets de l'argent, numéro de compte, date,
tout ce qui manquait. 3 jours avant le procès, Jerome Wilcox, PDG de Westward, a été retrouvé mort. Suicide. Trop pratique. Appel mystérieux. Vérifie la liste des témoins demain. Le lendemain matin, Dana Miller, oui, Lina, apparaissait comme témoin de la défense. La femme qui m'avait donné des preuves allait maintenant dire que c'était une pratique normale. J'essayais de comprendre. On change de camp quand on a peur, ou quand on est bien payé, a dit Nora. Ce soir-là, une autre livraison, carte d'hôtel. Chambre 714. Téléphone prépayé sonne. C'est toi, Dana? Oui. Demain, demande le protocole de révision 16. Insiste. Dis-leur que c'est lié à l'audit trimestriel. Je dois suivre leur scénario. Ils ont ma fille. Elisa, ils surveillent en son école. La seule façon d'en finir est de les détruire de l'intérieur. Protocole 16. Tu devrais connaître. Je suis revenue. J'ai raconté une partie de l'histoire à Nora. Nous avons décidé de continuer. Au tribunal, Dana est entrée différemment. Red a répondu que les frais étaient normaux. Jusqu'à ce que je pose la question. Protocole 16? Elle a hésité. Je ne connais pas. C'était dans l'audit trimestriel, n'est-ce pas? Elle a regardé la défense. Il n'y avait pas de protocole 16. Mais il y avait un système secret, ordonné par Julian, sans documentation. Un témoignage dévastateur. Il a tout révélé. Mais le soir, un haut fonctionnaire du département de la justice est arrivé avec des agents de la cellule d'inspection. La défense accuse manipulation de témoins. Ils ont des images de toi avec Dana à l'hôtel. J'ai été suspendue. Le lendemain, le juge m'a écarté de l'affaire, mais a conservé les preuves. Je suis sortie du tribunal. Julian a souri. Pas de victoire, de calcul. Dehors, Nora a dit « Nous avons encore un cas. » Non. C'est une diversion. Mon téléphone a sonné. Violation de serveur. Temps suffisant pour altérer les données. La semaine suivante, j'ai été isolée. Le procès a continué, mais les preuves semblaient incohérentes. Le 8e jour, Nora est venue à mon appartement. Les données ont été modifiées. Les 2 sauvegardes ont été compromises. Alors que nous parlions, le gaz est entré par le système de ventilation. Dehors, a-t-elle haleté. Nous avons à peine atteint le couloir. Réveillée à l'hôpital. Depuis combien de temps? 18 heures. Quelques minutes de plus et nous ne survivrions pas. Du cyanure professionnel. Cela va bien au-delà de Julian. J'ai été transférée sous protection. Nouvelle identité. Isolement. Avant de partir, j'ai appelé la procureure Viven. Je lui ai parlé des sauvegardes réglementaires de la réserve fédérale. Nous avons besoin de Penny Atkins, ancienne assistante de Jérôme. Elle sait comment y accéder. Avec son aide, j'ai trouvé Penny dans sa ville natale. Elle a envoyé un horodatage, 17 septembre 2014, 15h42 et 7 secondes, la date à laquelle le système frauduleux a été activé. Nous avons découvert Lawrence Keller, ancien président du Conseil d'Horizon, maintenant à la Commission bancaire fédérale. Il orchestrait tout de l'intérieur. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un téléphone jetable. C'était Viven. Mitch et 14 accusés ont accepté des accords. Keller a été arrêté hier. Tu es réintégré avec honneur. 3 jours plus tard, je suis revenue. Nora m'a tendu une clé USB. Le lendemain de ton évacuation, tous les investisseurs et conseillers d'Horizon ont reçu cette vidéo. Dedans, Penny avouait tout. Elle avait enregistré comme assurance. Si quelque chose lui arrivait, la vidéo serait envoyée automatiquement. Keller a tenté de fuir. Il a été arrêté. Le système qui le protégeait l'a détruit. 2 mois plus tard, Keller a été condamné à 20 ans. Plus de 1000 victimes allaient être indemnisées. Avant de quitter le tribunal, j'ai demandé à Viven. Comment Penny savait-elle à qui envoyer le rodatage? Elle ne l'a pas envoyé à l'agent Veil. Elle l'a envoyé à Clara Mendes, la comptable qui un jour l'avait aidée à résoudre une anomalie liée à cette même date. La comptable qui avait mentionné que ses grands-parents avaient tout perdu à cause d'une escroquerie. J'ai appelé mon père. C'est fait. Tes grands-parents seraient fiers, a-t-il dit. Pas seulement du résultat, mais de la manière dont tu y es parvenu. Le système de Keller a été démantelé. Des institutions ont été réformées. La justice n'était pas destruction, c'était transformation. Silencieuse, méticuleuse. Exactement comme mes grands-parents me l'avaient appris. Pendant 11 mois, j'ai feint d'être quelqu'un d'invisible pour démonter un système que personne ne pensait voir. Ironiquement, c'est précisément mon invisibilité qui m'a rendu impossible à ignorer. On m'a accusé de manipulation, mais c'est tout le système qui a menti dès le départ, avec des chiffres plus gros que leur conscience. Au final, je n'ai pas eu besoin de crier. Il a suffi qu'une comptable discrète rappelle au monde que même les plus petits détails, comme un horodatage erroné, peuvent faire tomber des géants.